Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour enquêter sur les révélations des crimes économiques faites par Panama Papers, dans lesquels sont indexées plusieurs autorités du plus haut niveau du pays? Merci. Si je veux venir à la deuxième partie de votre question, vous parlez de crimes économiques. Moi, j'ai entendu simplement une liste que des journalistes auraient découvert, mise à jour, de personnes qui auraient des comptes à Panama. Ils ont ouvert des comptes à Panama. Et on a même pris la précaution de dire, rien n'indique que cette opération d'ouverture de compte soit associée à des opérations criminelles. Alors, vous parlez de crimes économiques. Quelle est votre source? Puisque déjà, la dépêche qui parle de ça prend la précaution de dire qu'il n'y a rien qui indique que les gens qui ont ouvert ces comptes, même le Premier ministre britannique, qui est concerné par ce problème-là, a dit qu'il n'y avait rien de criminel. Il a hérité de son père un peu d'argent qui était placé dans ce compte et on n'a pas dit que c'était quelque chose de criminel. Ensuite, vous dites plusieurs autorités du pays, mais lesquelles? Je sais qu'il y a des individus, des personnes physiques, comme vous et moi, qui ont peut-être participé à des opérations financières dans des sociétés où elles étaient administrateurs ou ceci ou cela, lesquelles sociétés avaient ouvert un compte, d'après les renseignements que nous avons eus, et qui ont été cités, et qui, moi je vous le dis, parce que j'en ai parlé avec quelques-unes, attendent toute griffe dehors, toute citation dans un journal, ou dans une chaîne de télévision, ou dans une chaîne de radio pour déclencher une procédure judiciaire. Parce que ces personnes disent ne pas avoir de compte à Panama. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui appartient à une même société commerciale que moi a un compte à Panama que moi j'ai un compte à Panama. Si vous le dites, moi je peux vous attraire en justice et demander réparation pour imputation dommageable. Donc il faut faire très attention, être très sûr de l'information. D'abord, il n'y a pas crime économique. On n'a jamais indiqué que le fait d'ouvrir un compte à l'étranger est un crime économique. Je ne vois pas en quoi c'est un crime économique. Dans la législation congolaise, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont étudié à l'étranger, même parmi vous. Il y a des gens qui ont de la famille à l'étranger, qui ont des comptes. Il y a des gens qui ont ouvert des comptes en Afrique du Sud pour se faire soigner quand ils sont malades. Ce n'est pas un crime que d'ouvrir un compte. Et deuxièmement, même la source qui a donné cette information a pris la précaution, craignant justement les conséquences judiciaires de telles révélations, que rien n'indique que ces comptes soient liés à des activités illicites ou illégales. Donc je pense que la définition de la situation que vous faites n'est pas conforme à la dépêche telle que nous l'avons connue. Et deuxièmement, moi je n'ai pas vu d'autorité du pays qui ait été citée là-dedans. Et même les personnes qui ont été citées, quelle que soit leur place dans l'espace politique ou social congolais, ont démenti avoir des comptes à Panama. Il faut faire très attention de citer des noms parce que vous risquez de vous retrouver devant la justice et de dire qu'il n'y a pas la liberté au Congo parce qu'on a cité un journaliste devant les médias. Parce que les gens ont aussi droit à leur honneur. Je vous mets en garde simplement parce que je connais cette information.